Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage des énergies pour le mois de février 2026. Donc si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire du scorpion, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies générales qui vous entourent et ensuite on ira voir les énergies sur le plan sentimental. N'oubliez pas dans tous les cas que tous les scorpions n'ont pas la même vie et que ce tirage général ne pourra jamais remplacer une voyance personnalisée sur vos propres énergies. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2026, voyons voir ce qui vous attend. Pour l'instant, c'est stable. Mais dis donc, décidément. Hop. Ah bah attendez, parce que là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vérifie. Voilà. Alors. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors là, clairement, le message, il ne va pas parler à tout le monde parce qu'il est tellement précis et tellement peu, comment dire, c'est pas tous les jours qu'on a ça, mais en gros, je vois qu'il y a une travailleuse du sexe. Je dis une parce qu'il y a la carte de la femme, il y a la carte de l'entreprise, il y a la carte du sexe et des acquisitions. Peut-être qu'il y a une personne qui est travailleuse du sexe et faites attention parce que soit vous risquez d'avoir des soucis avec la justice si vous n'avez pas tout déclaré, ou alors il va y avoir un moment où où vous êtes pas bien, vous êtes renfermé sur vous-même, vous êtes bloqué par vos émotions, par vos pensées. Il y a peut-être quelqu'un, ouais, une travailleuse du sexe qui se remet en question là, très clairement. Très très clairement. Donc là, ouais, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, si vous êtes scorpion et que bah, vous êtes travailleuse du sexe, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui se sent bloqué. Soit qui se sent bloqué, soit qui a reçu des menaces parce qu'il y a un contrôle fiscal ou quelque chose comme ça qui arrive et on n'a pas tout déclaré. Ah, c'est une personne qui peut se faire aussi très souvent attaquer à cause de son travail. Ouais, depuis, je pense qu'il y a vraiment, moi je vois une personne qui est vraiment, même sur les réseaux sociaux, qui travaille dans le sexe. Bon, on verra sur le deuxième tirage s'il y a un message un peu plus général, mais là, si ça sort, c'est que j'ai ce message-là pour quelqu'un qui se fait souvent attaquer. Et cette personne, j'ai l'impression aussi qu'elle se remet en question parce que elle est en train de se rapprocher plus vers la spiritualité. Et peut-être qu'elle se remet en question pour ça. En se demandant si ce qu'elle ressent sur le plan spirituel et si son activité peuvent aller ensemble. Il y a une remise en question, mais il y a aussi cette remise en question parce qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent. Mais ça, de toute façon, les travailleurs du sexe, malheureusement, les gens ne sont pas encore assez ouverts d'esprit pour comprendre que c'est un vrai travail, alors qu'ils consomment tous. Hein. Mais et du coup, je sais que c'est des métiers où vous attirez très souvent la jalousie ou juste les gens qui vous dénigrent par rapport à votre activité. Et là, il y a quelqu'un qui va... Ah, c'est beau! Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un, je pense, qui va gagner en sagesse, en maturité aussi, en spiritualité. Et qui va réussir. Il y a une coupure là. Moi, je pense que vous allez arrêter soit cette activité, soit vous allez la faire différemment. Parce qu'on voit qu'il y a une solution de trouver, il y a des choses qu'on va arrêter, il y a l'élévation, des opportunités qui arrivent, un cadeau de la vie. Donc, pour moi, je pense honnêtement que
attendez, parce qu'on me dit aussi que ça peut être une personne qui couche avec quelqu'un dans son entreprise. Qui couche avec quelqu'un dans... Ouais, moi, ça peut être... Ça va attendre, fini pour les travailleurs du sexe, parce qu'il y a quand même un message assez intéressant. Je pense que, donc, si vous êtes travailleur du sexe et que vous avez des doutes en ce moment, que vous remettez les choses en question, je pense que vous allez trouver des solutions d'ici ce mois de février et que vous allez vraiment, là il y a l'élévation vers l'abondance, des opportunités, des solutions trouvées. On retrouve en fait du plaisir à faire une activité. Soit vous allez changer d'activité, soit vous allez continuer votre activité, mais il y a des choses qui vont changer dans ce que vous proposez, je pense, et ça va vraiment mieux vous convenir. Maintenant, on peut aussi, parce que là c'est ce qu'on me dit, il y a aussi une personne qui a des relations sexuelles avec une autre personne de la même entreprise, une personne qui vous gâte quand même, hein. Une personne qui vous gâte, une personne, mais c'est secret, et vous en fait vous vous sentez pas bien parce que vous avez l'impression un peu d'être prisonnière de cette personne-là, en vous disant mais c'est compliqué, et en plus il peut y avoir des gens qui parlent dans votre dos, parce qu'ils ont découvert cette relation. Il y a des rumeurs qui circulent, mais vous allez très bien savoir comment réagir face à ça. Si vous doutez, est-ce qu'il y a des gens qui savent? On vous dit que oui, il y a des gens qui savent. Il y a des rumeurs qui vont commencer à circuler. Mais pour moi, je pense que vous n'allez pas prendre le risque de... Ah, en fait, il y a deux types de personnes. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont décider de changer de métier. Et on vous dit que c'est une très bonne idée parce que ça va vous apporter le bonheur derrière. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont cesser cette relation-là cachée avec une personne de leur entreprise. Pour moi, c'est une personne qui est supérieure à vous dans l'entreprise. Ou alors c'est vous, le supérieur, et vous êtes avec une... Mais il y a vraiment un rapport, vous savez, de hiérarchie, quoi. Vous n'êtes pas au même niveau dans l'entreprise, très clairement. Soit vous allez décider de rompre cette relation, de couper cette relation avant que les choses ne s'enveniment, avant que les rumeurs prennent plus d'ampleur. Et vous allez le faire au bon moment, sans que ça puisse vous atteindre sur le plan professionnel et sans que ça puisse vous empêcher d'évoluer dans votre entreprise. Ouais. On va aller voir maintenant avec le second jeu. Est-ce qu'on a soit des messages différents, soit des messages qui se recoupent? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les petits scorpions. Les scorpions, il y a quand même encore une... Bon là, rien à voir avec ce que je disais avant. Il y a des gens qui vont avoir des bonnes nouvelles hein, concernant leur entreprise. Il peut y avoir... Ouais. En fait, des bonnes nouvelles, oui et non. C'est-à-dire, je m'explique. Je pense que vous allez recevoir soit de nouvelles missions dans votre travail et ça va vous générer du stress, peu importe la raison, soit parce que vous avez déjà trop de travail, soit parce que vous vous dites, bah en fait, ce qu'on me demande, je suis pas sûre de pouvoir le réaliser. Sauf que, déjà, vous allez très très bien vous en sortir, premièrement. Et en plus de ça, il y a des rentrées d'argent qui sont non négligeables.
Il y a vraiment une signature de contrat. Il peut y avoir aussi un changement de lieu de travail. Ou alors on va vous demander de faire des déplacements plus souvent. Ça, c'est possible aussi. Je pense qu'au début, ça va vous faire un peu peur, ça va un peu vous inquiéter, mais en fait, vous allez voir que ça va être que du positif pour vous. Ouais. Que du positif. Bon, la dernière ligne, en fait, j'ai hésité à la faire. Mais là, c'est un peu... très souvent, dans les tirages généraux, j'ai ça qui sort. Une personne jalouse, une personne qui va tenter un peu de vous saboter, quelqu'un... Bon, ça va pas réussir, hein. Je vous le dis, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a un collègue ou une collègue, enfin une personne, c'est pas forcément un collègue, mais une personne dont vous vous sentiez proche, en tout cas, qui va vous décevoir, très clairement. C'est pas un problème qui va durer dans le temps, ça va vraiment être un problème passager, mais il y a comme si quelqu'un allait vous révéler son vrai visage. Bien sûr que ça va vous décevoir et vous faire de la peine, mais vous allez très vite prendre la décision de hop, allez, ciao, terminé, on arrête là nos relations et vous allez passer à autre chose très vite, les scorpions. Très très vite. Maintenant, on va aller voir sur le plan sentimental. Alors, pour les scorpions, sur le plan sentimental, voyons voir ce que vous réserve l'amour. Oh, de l'attirance, si vous êtes célibataire et que vous flirtez avec quelqu'un. Hop. Si vous êtes scorpion et que vous êtes dans une relation avec une personne, ça fait pas très longtemps. Là, il y a des gens qui sont en relation depuis peu de temps. Il y a vraiment eu un... Vous avez eu le coup de foudre pour cette personne-là. On vous dit de faire attention quand même. Faites attention à ne pas trop vous emballer parce que pour l'instant, les sentiments de l'autre personne ne sont pas au même niveau que les vôtres. Vous voyez ? Vous aimez plus cette personne que cette personne ne vous aime. Donc faites attention parce que la relation, elle est quand même encore fragile. Et cette personne, elle pourrait, si vous êtes un peu trop démonstratif ou trop collant, ça pourrait mener la relation à se briser. Donc faites attention à ça quand même. Je suis désolée, j'ai ma table qui grince. Parce que... En fait, si vous prenez votre temps, parce que je vois qu'il y a vraiment des scorpions qui rêvent vraiment de relations stables, de mariage, de fonder une famille, d'avoir une relation dans laquelle on communique, avec quelqu'un avec qui aussi qui gagne bien sa vie. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez rencontré pour certains une personne qui va correspondre à tout ce que... Enfin, qui correspond, pardon, à tout ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, si vous êtes célibataire et que vous avez des aspirations, pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Vous avez des aspirations, vous avez des choses très précises sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie sentimentale. Et il y a la rencontre avec quelqu'un qui va vraiment correspondre parfaitement à vos critères. Le truc, c'est que faites attention à pas trop vous emballer parce que vous pouvez faire peur en fait à cette personne. Parce que comme je vous le dis au début, les sentiments, cette personne sera aussi intéressée par vous, mais les sentiments ne seront pas aussi forts de son côté. Donc il faut faire attention à ne pas faire peur à l'autre. Il va falloir prendre son mal en patience. Je pense que au début, ce sera peut-être un peu fragile parce que peut-être que la personne aussi, elle sera peut-être pas très stable
Peut-être que la personne ne sera pas très stable, peut-être que vous allez sentir qu'il y a comme un détachement de sa part ou qu'alors qu'elle n'est pas autant attachée que ce que vous aimeriez, vous voyez. Donc faites attention de ne pas trop mettre la pression dès le départ si vous voulez vraiment que la relation elle marche. Parce que la relation peut marcher, mais elle est pour l'instant très fragile. Calmons nos ardeurs, comme on dirait. On va aller voir avec le deuxième jeu pour l'amour. Alors, hop, pour les scorpions. Le sexe et les scorpions, dis donc. C'est le cliché du scorpion, mais il sort bien ici. Après, moi, ma meilleure amie, elle est scorpion, alors je ne vais pas vous blâmer, je sais à quel point. D'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends pas très souvent dans les vidéos d'astrologie et tout ça, on dit le scorpion, c'est le pire signe. Pas du tout. Je sais pas pourquoi les gens ça sort de ça, parce que c'est faux. Les gens scorpions mais sont vraiment loin d'être des mauvaises personnes. Hein. Franchement, ces rumeurs qui circulent sur ce signe-là, je les comprends pas. Bon, peu importe. Alors, en fait, on vous dit que là, il y a vraiment... vous voyez, pour revenir sur une... Parce que je vous dis, pour moi, il y a vraiment des personnes là qui commencent une relation, ça fait pas très longtemps. Je vous ai dit que la relation était fragile. Je vous ai dit de prendre son mal en patience. Et là, en fait, on vous confirme hein, que cette personne peut réellement tomber amoureuse de vous. Si vous faites les choses bien sans trop... Je pense qu'il ne faudrait pas non plus que vous ayez des rapports sexuels trop vite, trop fréquents avec cette personne, parce que sinon elle pourrait trop vous considérer comme quelqu'un avec qui se soulager sans trop avoir de sentiments pour vous. Désolée de le dire comme ça, mais j'essaye de le dire de manière un peu plus diplomate que des mots crus. Mais faites attention à ça, parce que il ne faudrait pas que cette personne, elle se dise « Ah super c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est une personne avec qui je peux avoir des rapports sexuels assez facilement, donc c'est tout bénef pour moi, vous voyez. Il faut lui donner envie de s'impliquer aussi avec vous. Il va y avoir des échanges de SMS. Je pense qu'à un moment, peut-être que vous allez enfin dévoiler vos sentiments réels auprès de cette personne. Mais attendez le bon moment, c'est surtout ça. C'est pas qu'il faut pas le faire, mais il faut vraiment attendre le bon moment, parce que sinon, vous pouvez prendre le risque de tout gâcher, entre guillemets. Ouais. Il va y avoir, en fait, dans cette relation, j'ai l'impression que il y a des scorpions qui sont dans une relation qui est plutôt du type sex friend actuellement, qui eux veulent plus, ou alors c'est votre compagnon ou votre compagne actuelle qui souhaite plus, que pour l'instant un des deux n'est pas prêt. Mais il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage notamment sur la relation en elle-même, parce que je vois une relation du type sex friend qui va se transformer en une relation sérieuse, d'accord? Une relation sérieuse avec de la fidélité, avec vraiment, on va de l'engagement. Il y a la libération de la parole aussi. Peut-être que pour l'instant, vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt secret, mais vous allez réussir à faire en sorte que cette personne se dévoile un peu plus. Ou vous alors, si c'est vous, parce que ça peut être vous aussi. À chaque fois que je donne un cas de figure, ça peut être aussi l'inverse. Donc ça peut être vous qui n'êtes pas sûr
de vouloir vous engager avec la personne que vous fréquentez actuellement et vous allez avoir comme un déclic. Ça fait un moment que vous voyez, c'est une relation nouvelle, mais je veux dire, ça fait quand même peut-être au moins 2-3 mois que vous vous voyez. Donc ça reste, on va dire, récent. Mais bon, quand on fréquente quelqu'un depuis 2-3 mois et qu'on a envie de plus, ça reste long quand même, vous voyez. Mais pour moi, cette relation, elle a une vraie chance. Il faut juste faire attention parce que, comme je vous le disais, elle est encore à l'état de fragilité. Il faut juste faire attention de ne pas trop prendre de décisions trop rapidement. Faites attention de ne pas être trop guidé par vos émotions. Très difficile quand on est un signe d'eau, mais possible. Possible. Parce que les scorpions, vous êtes, on va dire, justement, parmi les signes d'eau, vous faites partie de ceux qui avaient... Vous, bien sûr, vos émotions ont de